pour cet exercice 129, j'ai une courbe d'une fonction et je veux l'image de 1. Alors, quand on vous demande l'image de 1, l'image de, eh bien, de quelque chose, ce quelque chose, il faut aller le chercher sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses. D'accord? Donc, l'image de 1, il est là. Je vais aller chercher la courbe verticalement et ensuite aller chercher l'axe des ordonnées. Donc, l'image de 1 est égale à 4. Ensuite, les antécédents de 3. Alors, quand on vous dit les antécédents de quelque chose, il faut aller chercher ce quelque chose sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, comment chercher les antécédents de 3 ici? On va regarder cet axe-là, cette droite horizontale qui passe par 3, en combien de points elle croise la courbe? 1, 2, 2 points. Les abscisses de ces points-là sont les antécédents de 3. D'accord? L'abscisse du premier point, c'est 0. Et l'abscisse du deuxième point, c'est 2. Les antécédents de 3 sont 0 et 2. L'image de moins 1 par f. L'image de moins 1. Donc le moins 1, je vais aller chercher sur l'axe des abscisses. Et ensuite, je vais aller chercher la courbe. Mais la courbe, elle passe déjà par ce moins 1. Ça signifie que l'image est 0. L'ordonnée de ce point-là, c'est 0. F de 2. Quand on vous demande f de 2, ça veut dire qu'on cherche l'image de 2. L'image de 2. Eh bien, on avait déjà répondu ici. L'antécédent de 3, c'est 2, donc l'image de 2, c'est 3. Graphiquement, l'image de 2, f de 2, eh bien, c'est 3. 3 a la même image par f que 3 a la même image par f que l'image de 3. Donc, comme je vous ai dit, l'image de 3, il faut aller la chercher. Le 3, là, il faut aller le regarder sur l'axe des abscisses. Ensuite, aller chercher le point de la courbe d'abscisse 3. C'est exactement ce même point parce que la courbe passe par 3. Passe par le point 0,3. 3, 0, pardon. Alors, l'image de 3, c'est 0. Quel est l'autre point qui a l'image, qui est d'image 0? On a vu tout à l'heure, c'est moins 1. Donc 3 a la même image par f que moins 1. Moins 1 et 3 ont la même image qui est égale à 0. F de 3 est égal à 0. F de moins 1 est égal à 0. Ensuite, ici, vous avez une autre courbe pour cet exercice 130. Alors, quelle est l'image par G de 3? Eh bien, je vois ici que l'image par G de 3, c'est 1. Quelle est l'image par G de 0? Donc 0, je cherche 0 sur l'axe des abscisses. Et je monte, je cherche la courbe verticalement. Et je tombe sur 3. Sur une ordonnée 3. Donc l'image de 0 est 3. Quelle est l'image de moins 2? Eh bien là, il faut être précis. L'image de moins 2, c'est aussi 3. Si vous voyez bien, l'image de moins 2, c'est 3 aussi. L'image de 4, 4, il est là. Donc je monte, bon, on va dire 6,5.
À peu près, environ. On peut même répondre, moi je dirais même 6. Parce que la courbe, je vois bien qu'elle passe quand même par 6. Par le point 4, 6. L'image de 4, c'est 6. 3 possède-t-il des antécédents par G? 3 possède-t-il des antécédents par G? Et si oui, combien? Alors, les antécédents de 3. Donc le 3, on doit le regarder sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées. Et on regarde la droite. Je ne sais pas ce qu'il a mon stylet. La droite horizontale qui passe par 3. Bon. Alors, cette droite horizontale qui passe par 3, elle coupe la courbe en 1, 2, 3, 4. Donc 3 a 4 antécédents. Oui. 4 antécédents. Donnez le nombre d'antécédents de 6 par G. Eh bien, pour 6, je regarde la droite qui passe par 6, qui est horizontale. Elle coupe la courbe en 2 points. Et on nous demande seulement le nombre d'antécédents, donc 2 antécédents. Le nombre d'antécédents. Attention, 2, c'est le nombre d'antécédents de 6. Ce n'est pas un antécédent de 6. F de 2 n'est pas égal à 6, f de 2 est égal à 4. Et justement, quel est un antécédent de 4? Eh bien, pareil. J'ai 4 points, 4 antécédents. On nous a demandé d'en donner un. Celui qui me semble le plus précis, c'est celui-là. C'est 2. Attention, faites très attention. Ça, c'est le nombre d'antécédents de 6. Et ça, c'est vraiment l'antécédent de 4. Ça n'a rien à voir. Alors, là encore. Complétez, saute, les antécédents de 3 par H sont les antécédents de 3 par H. Donc, 3. Avec la précision permise par le graphique. Les antécédents de 3, je vois moins 1, je vois 3, et je vois à peu près, on va dire 8,5. Vous voyez? C'est les abscisses de ces points. Les antécédents de 1. Les antécédents de 1. Eh bien, 4 et 8. 4 et 8. C'est les abscisses de ces points-là. Donnez un nombre qui n'a pas d'antécédent par f. Ça veut dire, on va essayer de tracer une droite horizontale qui ne coupe jamais la courbe. Vous voyez ici, par exemple, cette droite-là, pour y égale à 6, ne coupe pas la courbe. Là aussi. Donc, moins 2 et 6. Moins 2 ou 6, parce qu'on nous a demandé un nombre. Nous, on a donné 2.
6 et moins 2 n'ont pas d'antécédent par f. Parce que les droites y égale à 6 et y égale à moins 2 ne coupent pas, ne croisent pas la courbe. Donnez un nombre qui a 3 antécédents par f. Un nombre qui a 3 antécédents. Si je trace une droite ici, ça ne coupe qu'en 2 points. Il faut tracer quand même une droite ici pour que ça croise 3 fois, n'est-ce pas? Donc j'ai par exemple 5 qui a 3 antécédents, 4 qui a 3 antécédents, 3 qui a 3 antécédents. Donc on va dire, par exemple, 4 ou 3 ou 5 si vous voulez. Donner des valeurs approchées des antécédents de 0. De 0. Les antécédents de 0. Donc je trace une droite horizontale qui passe par 0. Eh bien c'est tout simplement l'axe des abscisses en fait. Ça veut dire que je veux des valeurs approchées de cette abscisse-là et de cette abscisse-là. Eh bien j'ai à peu près 4 et demi. Et j'ai 7,5 ou bien 7,6 si vous voulez. Parce que c'est un peu plus loin que la moitié. 7,6. Voilà pour cet exercice 132. Je vous laisse faire le 135 et ensuite regardez la correction. Allons-y, corrigeons ça. On dispose avec la précision déterminer les antécédents de 1 par f. De 1 par f. Eh bien 1. Vous voyez les 3 points là? Donc j'ai quoi? J'ai moins 5. J'ai 4. Et j'ai 7. Vous voyez les points là? C'est leurs abscisses. L'image de 5. L'image de 5, vous voyez 5 ici. L'image, c'est donc 2. L'image 2, il faut aller chercher le 5 sur l'axe des abscisses. Les antécédents de 3 par f. Eh bien, 3, c'est là. 3, c'est là. Mais ça ne croise pas la courbe. Donc, il n'y en a pas. « 4. Possède-t-il des antécédents? Si oui, combien? Eh bien non. Comme pour 3, 4 ne possède pas des antécédents parce que le 4, il est à peu près ici et ça ne croise pas la courbe. 2. Possède-t-il des antécédents? Eh bien oui. Voilà le 2. J'ai 3 intersections. Oui. 3. 3 antécédents. Donnez un réel qui ait la même image par f que 3. L'image de 3. L'image de 3, il faut aller chercher 3 sur l'axe des abscisses. Voilà. Et après, aller chercher le point de la courbe d'abscisse 3. Eh bien, c'est ce même point-là parce que la courbe passe par 3. Donc, l'image de 3, c'est 0. Quel est l'autre point d'image 0? C'est moins 4. Moins 4 a la même image que 3. Et cette image, c'est 0.
Allez, je vous laisse maintenant faire le 136 et après revenir voir la correction. Allons-y. Déterminer l'image de 5 par G. De 5 par G, G, donc moins 3. Déterminer les antécédents de 0 par G. Les antécédents de 0. Donc, y égale à 0, c'est ça. Ça croise ici et ici. Donc, quelles sont ces abscisses-là? 3 et 7. Et 7. Les antécédents de 0 sont 3 et 7. Les antécédents de 2. Donc, j'ai ce point-là, ce point-là, ce point-là, mais attention, il ne faut pas oublier aussi celui-là. Les antécédents de 2. Alors, premier antécédent, c'est moins 2. Deuxième, c'est 0. Troisième, c'est 2. Quatrième, c'est 8. Vous voyez? Moins 2, 0, 2, 8. Répondre vrai ou faux. 1 et 5 ont des images opposées. Alors, quelle est l'image de 1? C'est 3. Quelle est l'image de 5? C'est moins 3. Donc, vrai. 3 et moins 3 sont opposés. 3 possède deux antécédents par G. 3 possède deux antécédents. Est-ce vrai? 3, c'est ici. La droite croise la courbe, non pas en 2, mais en 3 points. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est faux. Oui, faux, 3 antécédents, et pas 2. Moins 2 et 1 ont le même nombre d'antécédents. Moins 2. Moins 2, il en a combien d'antécédents? Il y en a 1 et 2. Et 1, il en a combien d'antécédents? Il y en a 1 ici, 2 ici et 3. Donc faux. Moins 2 a 2 antécédents. Par contre, 1 en a 3. Moins 2, ses antécédents sont 4 et 6. Alors que 1, ses antécédents, c'est moins 1, à peu près 2,5 et à peu près 7,5. Voilà.